Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner le mois d'avril et plus particulièrement le domaine professionnel. Alors comme vous le savez, je fais tout le temps 2 vidéos pour chaque mois sur le domaine professionnel et le domaine sentimental qui sortent à quelques jours d'intervalle. Donc je vous invite aussi à regarder l'autre vidéo si elle est sortie ou quand elle sortira. Je ne sais pas si je la sortirai avant celle-ci ou l'autre, enfin bref. Donc voilà. Pour le choix, du coup, vous êtes face à 2 tarots qui sont des tarots qui sont similaires entre guillemets parce que ce sont des tarots du coup où on va avoir un texte en dessous. Et puis voilà, vous allez choisir du coup entre le tarot des anges gardiens et le tarot des fées. Je retourne la première carte pour que vous puissiez un peu voir quelle vibe a chaque tarot. Et puis comme ça vous permet de choisir celui qui vous attire le plus. En attendant que vous fassiez votre choix, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage qui est général. Donc forcément, tout ce que je vais dire ne va pas forcément coller à votre réalité de A à Z. Il faut vraiment prendre du recul, faire preuve de discernement pour savoir finalement qu'est-ce qui vous parle vraiment par rapport à votre situation. Voilà, c'est vraiment très important de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des peurs que vous avez vous et qui vous font justement manquer de discernement et qui vous font penser peut-être que ça pourrait coller à votre réalité alors qu'en fait ce sont juste des peurs. Ce que je vais vous dire, c'est que dès qu'il y a des angoisses par rapport au tirage, c'est-à-dire que si je vous dis eh ben là je vous vois plus dans ce travail-là, je vous vois faire autre chose, etc. Si ça ne colle pas à votre réalité, ne cherchez pas à ce que ça le soit. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous sentez bien actuellement dans votre travail professionnel, il faut vraiment faire preuve du coup de clarté, de discernement et de clairvoyance sur votre situation pour ne pas prendre en compte ce que je vais dire à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça ne vous parle pas, il faut simplement switcher, arrêter le tirage, voir peut-être l'autre tas si vous hésitiez entre les deux ou tout simplement, vous ne deviez pas recevoir de message à ce moment-là. Donc c'est très important, n'allez pas justement penser que le tirage est pour vous, potentiellement, etc. Non, vous le saurez si le tirage est pour vous, ça collera à votre réalité, entre guillemets, ou la problématique vous parlera, ou alors des conseils vous parleront. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de ne pas laisser les peurs ou de ne pas laisser les potentialités, tout ce qui est potentiel venir entraver votre jugement, etc. C'est très important. Et surtout, rappelez-vous que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Vous faites ce que vous voulez et c'est vous qui savez mieux que les autres ce qui est bon pour vous. Donc c'est hyper important aussi. Pourquoi? Parce que les tirages de cartes, la médiumnité de manière générale, la voyance de manière générale, ce sont des outils qui nous permettent un peu de voir les obstacles qui sont sur notre route et les choses justement qui sont positives. Et c'est à vous justement de prendre en compte ça et de voir si vous voulez ou non changer la situation. Par rapport à la situation actuelle, par rapport aux énergies, à l'énergie que vous mettez dans ce projet-là par exemple, et il peut y avoir tel obstacle ou ça peut aboutir à tel échec ou à telle réussite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très important de comprendre que vous avez finalement un libre arbitre et que vous avez le pouvoir sur la situation. S'il n'y a pas de fatalité entre guillemets dans le tirage de cartes, je suis là tout simplement pour vous dire, là, par rapport à votre situation actuelle, par rapport à l'énergie que vous mettez dans votre vie, dans ce domaine en particulier, et si vous ne changez pas ça, ou si justement vous n'ouvrez pas les yeux sur ça, ou ne changez pas de vision des choses sur ça, ça va amener à ça. Voilà, c'est très important pour moi de le dire, pour que vous puissiez comprendre que à tout moment, vous pouvez changer, insuffler en fait une nouvelle énergie à votre vie qui peut avoir des résultats hyper positifs. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je le répète assez régulièrement, mais c'est vrai que pour certains tirages, je vais un peu moins dans le détail. Voilà, c'est juste parce que de temps en temps, je ressens plus le besoin que d'autres d'en parler. Donc voilà. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce petit temps où je parlais vous a permis de faire votre choix. Et du coup, on va se retrouver de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot des anges gardiens. Et je comprends votre choix parce qu'il a une vibe très particulière celui-ci, un peu ancienne, un peu tarot ancien, enfin en même temps nouveau. Enfin c'est assez bizarre. Le mélange des deux fait un très beau tarot. Du coup, on a cette première carte. Alors, j'ai retourné une première carte tout à l'heure, du coup, pour le choix, juste pour justement vous aider à faire votre choix, etc. Mais je viens de penser que peut-être certaines personnes ont fait le choix de cette carte-là parce qu'elles ont lu la carte et elles se sont reconnues à l'intérieur. Donc, c'est important pour moi de la lire, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans de manière générale pour voir un petit peu si ça se confirme dans le tirage
ou alors ça n'a rien à voir. Mais voilà, je me suis dit qu'il était possible qu'il y ait des personnes qui ont lu cette carte-là et qui se sont dit bah, moi je prends cette carte-là parce qu'elle me parle. Voilà. Donc c'est la carte de la reconnaissance et des louanges. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, on a vraiment ce truc-là du mérite face à quand même pas mal peut-être de difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, peut-être aussi de beaucoup de sacrifices que vous avez pu faire, de travail acharné aussi, qui vous a amené à un endroit en particulier, qui vous a peut-être amené à avoir des opportunités particulières. Et là, on cherche vraiment à vous rassurer sur le fait que vous méritez. Donc attention au syndrome peut-être de l'imposteur, au fait que vous ne pensiez pas mériter les belles choses aussi, etc. Donc ça, c'est important que vous compreniez. Et surtout, ce qu'on vous parle ici, c'est que vous avez réussi à choisir entre une multitude de priorités. Donc ce qui est important ici, j'ai l'impression, c'est que vous avez dû faire un choix sur peut-être plusieurs opportunités ou sur une manière de voir les choses ou sur peut-être une vision que vous aviez de votre avenir professionnel qui vous a amené à faire des choix. Donc on va voir un petit peu, de toute façon là c'est la première carte, peut-être que vous avez choisi ce tarot juste parce qu'il vous a attiré, peut-être que c'est parce que voilà, ce texte vous a attiré, on va aller voir un peu plus précisément. De toute façon, on le met sur le côté pour l'instant. Et puis, on va aller voir un petit peu déjà qu'est-ce qui se dégage de tout ça. Mais là, en tout cas, on nous parle de choix, de travail acharné peut-être. Le fait aussi d'être beaucoup plus guidé par Dieu, par l'univers, de se laisser peut-être un peu plus aller et essayer de peut-être de laisser son cœur parler. Voilà, il peut y avoir un peu le choix du cœur finalement qui soit très important pour vous de votre vie professionnelle, qui n'a pas forcément été le cas avant, mais peut-être que de plus en plus, vous pensez à faire des choix du cœur qui ne résonnent plus forcément avec vos désirs d'avant. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Pour commencer, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre pour commencer? Alors attendez, j'ai beaucoup d'oracles de tarot qui sont juste ici. Je ne sais pas si j'ai tout sorti ce que je voulais. Je regarde juste. Non, ça va le faire. On va faire ça comme ça. Alors, on va prendre déjà un tarot pour voir un petit peu votre situation professionnelle actuelle, pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui se trame pour vous, quelles sont les énergies actuelles. Et puis de toute façon, ça sera pour l'avenir. Et puis on ira compléter avec des conseils, avec d'autres cartes aussi, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel actuellement pour ceux qui ont choisi le tarot des anges gardiens? Et je tenais à m'excuser parce que je suis encore un petit peu malade, donc forcément... ça s'entend un peu dans ma voix et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement actuellement pour ceux qui ont choisi du coup? Je vais retourner quand même cette carte ici, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, ok. On a la 4 de Pentacles qui ressort. Oh, ok. On a la 7 de bâton. Des énergies assez peut-être compliquées. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre 4 cartes. Hein. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a le chevalier de bâton et... oulala. Et on a la 5 d'épée. Donc on va prendre déjà ces 4 petites cartes-là. Et puis on va aller voir. Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Ça m'a l'air pas mal. Ok, donc au niveau professionnel, actuellement, il y a quand même pas mal d'énergie, j'ai l'impression, qui sont un peu négatives, entre guillemets, ou en tout cas peut-être un bad mood lié au niveau professionnel. Je vois beaucoup de choses sur la défense, sur le fait de se défendre, sur le fait de défendre un projet. J'ai l'impression que l'extérieur, actuellement, est contre vous. Ou alors, il y a un espèce d'acharnement peut-être, ou un entourage qui a peur pour vous et qui vous met des angoisses ou qui essaye en fait finalement de vous faire changer d'avis sur quelque chose, qui vous met la pression aussi peut-être sur quelque chose. J'ai ce côté financier quand même qui ressort pas mal avec le 4 de Pentacles.
Alors ça peut être le côté financier, c'est-à-dire un côté je protège mes revenus, il y a un côté en fait un peu cupide, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je reste dans une situation peut-être au niveau des revenus, ou alors je protège ce que j'ai, je protège en fait les revenus que j'ai. Enfin, il y a un peu un truc comme ça de protection ici. On voit bien une personne, enfin cet homme-là qui est sur le coffre rempli d'or. Donc il y a un peu ce truc-là de touchez pas mon argent ou alors touchez pas ce que j'ai. Parce que ça peut être aussi d'un point de vue, ça peut être d'un point de vue matériel, mais ça peut aussi être je me protège de l'extérieur. Vous voyez là, il a vraiment fermé à 4 tours ici la porte. Il y a vraiment un truc de je me protège de l'extérieur. Et moi, pour moi, il y a vraiment un rapport à l'extérieur qui est très bizarre chez vous ici parce que avec la 7 de bâton, on a quand même ce côté, on se sent attaqué de toutes parts, on a une sorte de pression, on nous accable, on nous accuse peut-être de choses qu'on n'a pas forcément fait, ou alors on est contre vous. Donc il y a un côté un peu, je dois défendre mon projet, je dois défendre ma situation. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui sont dans une période de chômage ou qui sont dans une période justement dans laquelle ils sont un peu renfermés. Donc ça peut être effectivement une période de chômage ou de vacances ou juste comme ça. Et c'est comme si l'extérieur vous disait mais qu'est-ce que tu fais à rien faire enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il ne comprenait pas que c'était important pour vous de prendre du recul sur une situation. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a ce truc d'incompréhension de votre vie professionnelle par rapport à votre entourage ou par rapport aux gens qui vous entourent dans le domaine professionnel. Avec le chevalier de bâton, il y a quand même ce truc-là de battre le dragon, quoi. On est prêt à se battre contre ce dragon qui crache des flammes. Donc il y a vraiment encore ce truc de je dois me défendre, je dois attaquer peut-être. Enfin, voilà, je me sens attaquée aussi. Avec la 5 d'épée, il y a vraiment aussi une sorte de jalousie aussi qui peut vraiment comment dire, toucher votre entourage par rapport à vos projets aussi, certainement. Parce que là, on a littéralement une personne qui est en train de réussir un tour de magie et on a quand même 2 autres femmes autour qui ne sont pas contentes. C'est comme si finalement, actuellement, vous preniez peut-être des décisions pour vous. Justement, vous écoutez peut-être la parole de Dieu, vous vous laissez guider finalement par ce que vous voulez, par ce qui vous fait vibrer, et c'est pas forcément ce qu'attend votre entourage de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être même une déception de personnes de votre entourage qui se disent mais purée, mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait quoi? Alors que vous êtes en mode je suis mon cœur quoi. Là actuellement j'ai besoin d'une pause peut-être, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin peut-être aussi de quitter un travail qui rémunérait bien peut-être, mais qui n'était pas un travail fait pour moi. Et il y a ça amène à une incompréhension, entre guillemets, de la part de votre entourage qui se dit, mais purée, mais il ou elle a un super poste, et malgré tout, elle n'est pas contente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Euh, Donc voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment un rapport à l'autre qui est très compliqué au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait des personnes qui veulent ouvrir leur entreprise ou qui sont en train de faire des démarches pour ouvrir leur entreprise, qui commencent un petit peu à penser à tout ça et qui en parlent et qui en ont parlé ou qui en parlent peut-être à votre entourage, à son entourage. Et là, il n'y a pas forcément la reconnaissance justement, il n'y a pas forcément tout ce que vous vouliez en fait. Mais ça peut être alors ça peut être aussi votre rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression et vous anticipez peut-être le fait que vos proches ne vont pas vous soutenir. C'est possible qu'il y ait des personnes qui n'aient parlé de rien pour l'instant, qui se protègent justement par rapport à ça, par rapport à cette peur-là, sans forcément qu'elle soit vraie et véridique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est peut-être aussi tout simplement ce que vous ressentez par rapport à ça, ce que vous anticipez des autres. Donc oui, pas mal quand même de jalousie, de personnes qui ne vous comprennent plus peut-être, qui ne comprennent plus vos choix de vie. Voilà, il y a vraiment tout ça et je pense qu'effectivement, vous avez peut-être envie de vous protéger de ces gens-là qui sont négatifs, qui ont des peurs, qui essayent en fait de vous... comment je pourrais dire ça? Ils ont leur propre peur qu'ils essayent en fait tout simplement de semer une petite graine de doute dans votre esprit, etc. Donc il peut y avoir vraiment ce truc-là. Alors je ne sais pas si c'est votre entourage proche ou si c'est votre entourage au niveau des collègues, etc. Mais il se peut qu'il y ait une mauvaise entente, entre guillemets, qui se truc tout le temps une sorte d'agressivité passive, vous voyez ce que je veux dire? De jalousie aussi parce que vous réussissez des choses, parce que vous avez des projets, parce que vous avez peut-être
Vous êtes peut-être justement, je ne sais pas, quelqu'un qui est reconnu pour son travail, etc. Et ça peut créer justement une certaine jalousie de la part des autres, de votre entourage. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer un peu tout ça. Je veux déjà voir deux petites cartes, enfin plusieurs petites cartes ici actuellement, ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. On a la passion, on a le défoulement. Donc il y a encore ce côté de combat hein, ici. Et on a la passion. Donc peut-être que justement vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose qui est plus passionnel. On a un passage, donc on voit bien que là le pont c'est vraiment relié deux choses quoi. Il est possible que justement vous fassiez le pont entre le travail passion et le travail alimentaire. Il est possible que vous ayez deux travails par exemple, deux jobs. Il est possible aussi que vous ayez entre guillemets l'envie d'aller vers vers un autre horizon, vers une autre façon aussi peut-être de travailler, vers un autre job, hein, tout simplement. Le pont, ça peut vraiment être ça finalement. En tout cas, on sent ici que vous êtes dans un carrefour, comme dans un carrefour, ouais. J'ai vraiment cette vision-là de je suis dans un carrefour et je ne sais pas trop forcément quoi faire. Ou alors l'entourage est tellement dans les peurs, dans les doutes par rapport à mon projet ou par rapport à ce que je veux faire que bah, je me sens complètement, en fait j'ai une pression de l'extérieur et je me sens complètement pas du tout soutenue et peut-être même jalousée. Enfin, il y a peut-être des gens justement qui vous accablent parce que en fait vous osez prendre des risques que eux-mêmes n'ont jamais réussi à prendre en fait. Hein. Il peut y avoir un peu ce truc-là de... Voilà, c'est ce genre de truc-là. On a la créativité justement qui ressort. Donc effectivement, il est possible que vous ayez envie de passer vers un travail qui soit beaucoup plus créatif, qui demande finalement d'être manuel peut-être, alors que vous avez fait des études. Enfin, il y a un peu un côté, comment je pourrais dire ça, comme si on ne s'y attendait pas de votre part, ou comme si on n'avait pas envie d'y croire, quoi. Et moi, je parle de votre entourage là. Hein. Je parle vraiment de votre entourage qui ne pensait pas forcément que vous étiez quelqu'un d'aussi créatif ou alors qui n'avait pas envie de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ne croient pas en vous, tout simplement. Vous voyez, il y a le choix ici. Hein. Je vous disais, on est dans un carrefour. Hein. Et c'est possible également que vous cumuliez, entre guillemets, les deux, quoi. Que vous ayez envie d'avoir un côté créatif dans un travail et peut-être un autre travail qui soit peut-être un peu plus différent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, il y a vraiment ce truc-là. On a l'accord ici. Hein. On a l'accord, donc pour moi, il y a peut-être un contrat qui a été passé. Il est possible aussi que vous ayez que ce projet concerne une autre personne. Voilà, on a en tout cas l'accord, donc un contrat, une ouverture d'entreprise peut-être. On voit quand même que vous, dans votre tête, même si vous êtes acculé peut-être de l'extérieur, etc., il est possible que votre choix est déjà fait à l'intérieur de vous et que de toute façon, peu importe ce que dit l'extérieur, bah, vous faites votre truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en foutez. Et je pense qu'il y a vraiment un entourage un peu toxique, hein, et pas forcément... alors, ça peut être toxique d'un point de vue vraiment malveillant, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez, ils ne veulent pas que vous fassiez différemment parce qu'eux-mêmes ne se sont jamais autorisés, etc. Mais il est possible aussi que ce soit des personnes qui ne sont pas forcément toxiques, mais qui ont du coup un comportement toxique parce qu'ils ont peur pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez par rapport à votre situation. Je vais réussir à parler. Ok, maintenant on va aller voir un petit peu du coup. Et peut-être que justement le fait qu'on ait la reconnaissance et les louanges, c'est ce que vous souhaitez en fait. Hein. Il est possible que vous ayez justement envie d'avoir cette reconnaissance. Et il est possible d'ailleurs que vous ayez fait des choix jusqu'à maintenant dans votre vie pour avoir cette reconnaissance et que là vous êtes en train finalement de peut-être privilégier votre reconnaissance à vous, envers vous-même, votre fierté aussi à vous, envers vous-même. Et du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que les autres ont envie que vous fassiez. Et forcément, la reconnaissance extérieure n'est plus forcément là par rapport à ce que vous aviez avant. On va mettre tout ça en hauteur. Mais en tout cas, on a vraiment un esprit créatif ici qui ne peut pas en fait être ignoré. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si finalement vous arriviez à un moment où même si vous essayez finalement de vous protéger de
de ça, même si vous essayez de le nier peut-être ou vous essayez de le refouler, et bien vous arrivez à un moment, j'ai l'impression, où c'est plus possible de refouler cet aspect créatif ou le projet que vous avez envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, il y a des gens qui ont eu du mal peut-être à se lancer dans ce nouveau projet ou qui ont eu du mal peut-être Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens ici qui ne l'ont même pas dit à leur entourage, etc., comme je vous disais, par peur. Mais pour moi, effectivement, il y a cet aspect finalement de se protéger de l'extérieur. Il est possible aussi que vous ayez des peurs au niveau financier qui vous bloquent un petit peu. Et c'est possible également que ces peurs financières que vous avez, vos proches les ressentent. Et c'est pour ça qu'ils ne vous soutiennent pas à 100% parce qu'ils ont peur peut-être de devoir vous aider ou de devoir vous ramasser la petite cuillère. Enfin, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous en avril? Même si on voit déjà qu'il commence à y avoir un peu ce passage, ce pont qui est en train de se créer pour peut-être aller vers de nouveaux horizons, vers un nouveau travail plus créatif peut-être, ou vers un nouveau projet. Donc, on va voir un petit peu tout ça. On va voir un petit peu tout ça. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, d'où le côté passage, d'où le côté finalement, je suis en train de comprendre vers quoi je veux aller, ce que je désire vraiment. Voilà, il y a vraiment ce truc. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Alors c'est excellent parce que c'est exactement l'énergie que je ressens, mais moi je le ressens vraiment vis-à-vis de votre entourage. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes justement dans une réflexion et vous êtes dans une énergie un peu contradictoire ou un peu avec un conflit intérieur parce qu'il y a ce que vous voulez vraiment et il y a ce côté aussi j'ai envie que les autres soient fiers de moi peut-être ou j'ai pas envie de décevoir ma famille ou de toute façon si je fais ça ma famille elle va pas me soutenir, ils vont être contre moi, enfin voilà, il peut y avoir un peu un combat finalement à mener qui vous fait réfléchir parce qu'il faut avoir quand même entre guillemets il faut quand même être assez sûr de soi et assez sûr de son projet pour justement combattre entre guillemets l'extérieur et pour se défendre aussi. Quand on ne croit pas en son projet, il est difficile du coup d'être face à des personnes qui ne croient pas en vous, qui n'y croient pas, etc. Et c'est difficile du coup de leur répondre. C'est difficile aussi de se défendre quand on ne croit pas en nous-mêmes. C'est très compliqué. Donc là, j'ai l'impression qu'en avril, il va y avoir un peu ce truc-là de faire le point sur tout ça, d'où ce côté passage, d'où ce côté créativité. Parce que pour moi, vous avez un esprit créatif et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez pensé un peu qu'au côté financier. Vous avez fait des choix qui étaient vraiment que penchés sur le côté financier. Et ça n'a pas forcément été du coup positif pour vous. Et là, on voit que les choses vont se faire différemment. On va continuer. Qu'est-ce qui va se passer pour avril pour vous là? Et ce que j'adore, c'est qu'ils disent oser sortir des sentiers battus, quoi. C'est vraiment oser finalement être vous-même. Peu importe la jalousie, peu importe ce que les gens pensent autour de vous, peu importe qu'ils ne vous soutiennent pas, c'est pas grave, quoi. Il faut vraiment que vous soyez vous, en fait. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Incroyable. Là, on a vraiment le côté amour qui ressort. Donc pour moi, justement, vous allez réfléchir, et ça se trouve, c'est déjà fait. C'est ce que je vous disais, pour moi, vous êtes dans un entre-deux là. C'est-à-dire que vous avez déjà, je pense, réfléchi, il y a déjà peut-être quelque chose qui vous tente, ou en tout cas, il y a déjà juste l'idée de faire quelque chose que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que jusqu'à maintenant, c'était pas forcément le cas, ou alors c'était pas aussi intense que ça. Et j'ai l'impression qu'actuellement, déjà, il commence à y avoir un peu ce pont qui commence à se créer de... brique par brique, en fait, il se construit ce pont et vous savez pas trop quelle va être la rive de l'autre côté. Mais vous avancez petit à petit sur ce pont et vous découvrez au fur et à mesure le paysage et ce que vous désirez et vous découvrez aussi vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, justement, l'idylle, ça peut concerner une passion, ça peut concerner tout simplement une personne de votre entourage aussi, qui peut être une personne, par exemple, votre conjoint ou votre conjointe, qui peut justement vous aider à vous rapprocher de ce que vous voulez et désirez vraiment.
Mais pour moi, là, c'est plus le côté idylle avec un job en particulier ou avec une passion en particulier qui vous donne en fait envie de travailler dans ça, quoi. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous tentait au fur et à mesure que vous allez avancer. Il va y avoir quelque chose qui vous tente de plus en plus et auquel vous allez de plus en plus réfléchir. Et c'est comme si c'était quelque chose qui était un amour, entre guillemets, comme il peut y avoir entre d'un amour entre deux personnes, et bien là, ça va être un amour entre vous et justement un travail ou une passion. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, on vous parle de fibre artistique, hein. On vous parle de fibre artistique et de tout ce qui touche à l'amour. Donc, il est possible que vous vouliez peut-être aider des couples, que vous vouliez peut-être être sexologue, enfin, des choses voilà, qui touchent à l'amour, au couple. Qui touche aussi peut-être au mariage, aux enfants, enfin peu importe. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous voulez vous rapprocher de quelque chose qui vous fait du bien et que vous aimez au plus profond de vous, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là, en avril? On a justement le gardien de l'émotion. Donc on a quand même pas mal de choses sur l'émotion, sur l'émotionnel, etc. chez vous en avril. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Moi, j'ai l'impression ici, alors je ne sais pas si vous êtes vraiment entouré des personnes qui ont de bonnes intentions. Alors là, ça va vraiment vous demander de faire preuve de clairvoyance. Est-ce que vous, pour vous, dans votre entourage, vous sentez que les gens sont... enfin, comment dire, vous sentez, non, c'est même pas vous sentez, c'est qu'ils sont clairement comme ça, c'est-à-dire à ne pas vous soutenir, à vous dire que c'est n'importe quoi de ce que vous faites, etc. Donc dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas ce passage-là. Mais il est possible également, c'est ce que je vous disais, que vous avez cette vision-là alors que ce n'est pas la réalité. Vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous soutient pas assez, ou alors que les choses, enfin comment dire, que votre entourage ne sera pas là présent pour vous, etc. et qui ne vous soutiendra pas. Alors que là, on vous dit que si. Donc, à vous de voir par rapport à votre entourage. On va skipper un peu ce truc de l'entourage. Moi, j'ai plus l'impression ici quand même qu'on vous dit de faire attention et de vous montrer mature d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous, comment dire, il va peut-être justement falloir prendre du recul sur le côté émotionnel, etc. Justement par rapport à votre entourage, par rapport à comment va être reçu aussi votre projet dans votre entourage. Il est possible que justement vous sortez des sentiers battus, c'est-à-dire que vous, comment je pourrais dire ça, que vous preniez entre guillemets un travail qui n'est pas forcément un travail hyper connu, qui est hyper original et qui peut aussi provoquer par exemple une sorte de peur chez les autres ou du scepticisme. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous lancez par exemple dans un domaine qui est spirituel, il est possible aussi que vous que vous fassiez face justement à des personnes qui n'y croient pas, à des personnes qui vous disent que c'est n'importe quoi, etc. Et du coup, là, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas défendre un projet qu'on ne gère pas. On ne peut pas défendre un projet tant qu'on n'a pas confiance vraiment déjà nous en lui et en vous en fait, hein. C'est pour ça peut-être qu'il est important aussi de ne pas parler de suite de votre projet à votre entourage avant de vous être sûr de vous. Parce que sinon, ils peuvent justement semer une petite graine de doute et de peur qui peut justement germer là où, si vous avez assez confiance en vous, en votre projet, et ben, ces peurs-là ne peuvent pas germer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que c'est clair. Et on parle d'humanitaire aussi, donc il y a peut-être ce côté vraiment d'aider les autres chez vous qui est important. Et comme on a l'aide de l'émotion, on a quand même une personne ici qui peut justement vous aider. Il peut y avoir une partie de votre entourage en particulier qui peut vous aider dans ce projet. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril là? Le 10 de l'émotion. Mais disons, chez vous, il y a beaucoup d'émotions, hein. Je pense qu'en avril, ça va vraiment être très émotif pour vous, là. ça va vraiment comment dire, déménager, quoi. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Bon, alors, quand même,
on nous parle quand même de gens autour de vous qui vous soutiennent. Alors, ce n'est pas forcément tous, ou alors c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est peut-être ici, d'un point de vue professionnel, votre entourage professionnel, alors que votre famille vous soutient, par exemple. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. D'ailleurs, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne vous soutiennent pas maintenant qu'ils ne vous soutiendront pas en avril aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation, mais il est possible qu'il y ait des personnes justement qui, de plus en plus, en vous voyant heureux dans ce projet-là ou en vous voyant justement malheureux actuellement dans votre autre travail, eh ben, peuvent changer d'avis, entre guillemets, et comprendre leur erreur, etc. Donc, c'est pas parce que votre famille ou votre entourage n'est pas là pour vous, enfin, n'est pas là pour vous actuellement, qu'ils ne seront pas là pour vous dans le futur. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, il y a peut-être un aspect de pardon aussi à accorder sur le fait peut-être que votre famille n'était pas aussi présente que ça, vous a un peu accablé, vous a mis la pression aussi, etc. Donc, comme je vous dis là, il faut vraiment que vous fassiez par rapport à votre situation. Mais on voit de toute façon qu'il y a une harmonie émotionnelle qui va être tellement plus équilibrée, etc. quoi. On a quand même encore le reconnaissance et louange qui est sorti. Hein. Je regarde vite fait ici. Alors, on a le lâcher-prise en avril pour vous. Non, c'est ici. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. Donc vous avez vraiment besoin de lâcher quelque chose, des peurs du passé, la peur de manquer peut-être, hein, qui peut être significatif pour vous, la peur aussi de ne pas être soutenu, la peur d'être accablé, la peur de la concurrence aussi, la peur de devoir vous battre aussi. Il y a un peu ce truc-là aussi qui peut se dégager de vous. Peut-être que vous êtes tout le temps protégé, c'est-à-dire que vous avez toujours été sur la défensive. Et là, on vous demande peut-être d'être dans l'action, c'est-à-dire de vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Et c'est peut-être un peu bizarre pour vous de faire comme ça. Donc, vous voyez par rapport à ça. En tout cas, on vous demande en avril là, de lâcher prise. Vous allez beaucoup plus dans le lâcher prise, beaucoup plus dans l'émotionnel en fait. Hein. Et voilà, on a la reconnaissance et louange qui ressort, les amis. Donc. Donc, on voit bien qu'à partir du moment où vous vous laissez justement guider par la parole de Dieu, par la guidance, entre guillemets, etc., on voit bien que vous allez justement vous diriger, entre guillemets, vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez vraiment, qui vous fait du bien aussi. Hein. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un choix entre plusieurs priorités. Il y a le fait de faire le bon choix pour vous. Donc pour moi, effectivement, il est possible que vous fassiez un choix qui justement vous aide au niveau de votre famille ou au niveau de votre entourage. Ça ne va pas forcément être évident au début, mais j'ai l'impression que ça va peut-être améliorer justement comment je peux dire ça? Améliorer vos relations familiales. J'ai réussi à trouver le mot. Vous savez, quand on lance une entreprise, par exemple, on n'est pas toujours soutenu par notre famille et du coup, on se sent un peu lâché, on se sent un peu abandonné. Moi, je sais, c'est ce qui m'est arrivé, entre guillemets, par rapport à quelques personnes de la famille. Heureusement, pas toutes. J'ai quand même eu les trois quarts de mon entourage qui m'a soutenue, mais j'ai eu un petit quart de personnes qui étaient importantes pour moi, qui n'ont pas forcément montré, entre guillemets, le soutien que j'aurais aimé avoir. Et au final... comme j'étais sûre de moi, sûre de mon projet, etc., ça ne m'a pas fait douter, mais ça m'a quand même fait un peu de mal, entre guillemets. Et je sais qu'au fur et à mesure du temps, etc., ces personnes-là ont compris en fait que c'était un projet qui était important pour moi et ont compris finalement aussi que ce qui était important, c'est que la personne soit heureuse, etc. Donc voilà. Et puis il y a toujours finalement ce qu'on dit. Et quand on parle de notre projet, et ce que les autres s'imaginent aussi. Et quand on le fait, finalement, c'est autre chose qui se produit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une attente des autres sur un projet en particulier quand on leur dit quelque chose. Et quand les choses se font, ils se disent, purée, t'as bien fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est leur propre peur qui parle. Donc, ce que je veux dire, c'est que la reconnaissance que vous n'avez pas forcément aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans votre entourage, etc., ou que vous ne ressentez pas forcément, vous allez la ressentir au fur et à mesure que votre projet va avancer, j'ai l'impression. Hein. Oula!
On continue pour avril. J'adore ce tirage. Je le trouve incroyable. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je l'adore. Pour moi, il y a vraiment ce côté que vous êtes fait pour faire quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Donc, ouvrir son entreprise ou travailler dans un métier qui est vraiment spécifique, qui est original, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une espèce de... Voilà, il y a encore un aspect de reconnaissance. Hein. C'est pour ça qu'il y a comme un espèce de scepticisme envers les autres, envers les personnes de votre entourage, parce que c'est un sentier vraiment que les gens n'empruntent pas de manière générale, tu vois. Donc, on a encore la reconnaissance publique. Donc, il y a peut-être des gens ici qui, justement, ont cette envie, finalement, de partager des choses sur les réseaux, ont envie d'être reconnus publiquement, de communiquer aussi face à plein de personnes, peut-être, de faire des conférences, peu importe, je ne sais pas. Là, on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc, je pense qu'il y a des gens quand même ici qui n'ont pas parlé de leur entourage, enfin à leur entourage sur un projet ou sur l'envie de quitter leur job, sur l'envie de faire autre chose aussi, peut-être. Et là, c'est comme si on vous disait, mais soyez rassurés. Même s'il y a des personnes de votre entourage qui ne vous soutiennent pas comme vous auriez envie, peut-être, et ben, il faut vraiment être honnête et il faut vraiment aussi que vous le partagiez. À partir du moment où vous avez confiance en votre projet, vous pouvez le partager. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a essayé de vous dire. Donc, on a quand même ce truc de reconnaissance chez vous qui arrive en avril. Donc, pour moi, vous allez peut-être, je ne sais pas, travailler sur de la communication, vraiment peut-être fonder une communauté. Enfin, il y a un truc vraiment lié à l'autre qui est très important chez vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour avril? Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route. D'ailleurs, c'est celui qui est tombé tout à l'heure. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à cette carte-là, où justement on se sent un peu accablé, on se sent un peu dépassé. Il est possible qu'il y ait des problèmes ou des obstacles qui se mettent sur votre route, qui vous dépassent un petit peu ou qui paraissent un peu compliqués. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous rassure, on vous dit, bah, en fait, c'est pas parce que vous vous sentez dépassé par la situation que vous n'y arriverez pas. Voilà, vous en sortirez parfaitement parce que justement, vous avez les ressources pour affronter les différents obstacles, parce que vous savez aussi peut-être déjà ce qui vous plaît en fait. Hein. Donc quand on a finalement une envie de faire quelque chose, un amour pour quelque chose, et bien finalement les obstacles paraissent ridicules entre guillemets, même si c'est des obstacles qui peuvent être lourds entre guillemets, hein, mais il y a vraiment ce truc-là de en fait, je préfère prendre le risque comment je pourrais dire ça, de sauter ces obstacles-là pour être heureux, alors que si je reste figé devant ces obstacles et que je n'avance pas, bah, dans tous les cas, je ne serai pas heureux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est prendre le risque d'être heureux, quoi. C'est vraiment ça. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et on va prendre une dernière carte. On a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent pas vous décourager. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de votre entourage peut-être qui vous soutiennent, mais il y en a d'autres qui ne vous soutiennent pas assez ou pas comme vous le souhaiteriez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, vous allez faire un tri justement au niveau de votre entourage par rapport à ça. Les gens qui ne vous soutiennent pas, les gens qui ne s'intéressent pas forcément à votre projet, les gens qui ne croient pas en vous, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance avec ça. En fait, vous allez faire quand même les choses. Voilà, ça ne va pas vous impacter. Donc ça, c'est hyper important finalement. Et justement, on vous dit que le chemin est semé d'embûches. Donc pour moi, il va y avoir des obstacles. Hein. Et les obstacles, ça peut être justement ces personnes-là de votre entourage qui vous rappellent la négativité, qui vous rappellent vos peurs, vos doutes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va terminer du coup. Mais en tout cas, il y a des gros changements ici chez vous. Hein, pour avril là. Passez du temps
dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Donc ne soyez pas trop dans l'analyse, soyez dans le cœur, dans l'amour, dans le ressenti, dans l'intuition. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer ou de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. C'est ce que je vous disais, c'est ce côté un peu réfléchir et faire le point qui est déjà bien ici. Pour moi, avril, ça va être le mois de la réflexion, le mois pour moi, il y a une sorte d'affinage de vos désirs, c'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre un peu plus ce que vous voulez. Il y a peut-être des gens aussi qui vont se diriger vers une voie, qui vont commencer un peu à faire comme l'entonnoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher de cette voie et finalement, ils vont peut-être, en fait, en se rapprochant de cette voie-là, trouver une autre voie en faisant quelque chose en particulier. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il peut y avoir un peu ce côté-là de, en fait, je veux être entrepreneur dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans les sacs à main. Et au final, en se renseignant, en étant encore plus dans le projet, vous vous rendez compte que les sacs à main, c'est pas forcément ce que vous vouliez en fait vraiment au fond de vous, mais c'est plus, je sais pas, les petits décors à accrocher sur les sacs à main. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il peut y avoir un peu ce côté-là. Enfin voilà. On va prendre d'autres cartes maintenant. Alors ceux-là, je ne les ai pas pris, non. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup en avril? On a la spiritualité ici qui est importante. Donc pour moi, effectivement, vous allez suivre, comme je vous disais, beaucoup plus votre cœur, beaucoup plus aussi la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a ce côté vraiment, dès qu'on suit la parole de Dieu, dès qu'on suit finalement, dès qu'on se laisse porter, dès qu'on lâche prise, et bien finalement, on se rapproche de ce qui nous correspond plus. Voilà, c'est très important ici. La spiritualité peut nous parler aussi du travail spirituel et du fait, comme je vous disais, d'être dans un travail qui peut être, comment dire, engendrer des personnes qui sont sceptiques par rapport à ça. Mais le plus important, c'est que vous croyez en votre projet. On a les plaisirs simples ici qui ressortent. Donc, justement, moins se prendre la tête. Plus, comment dire, savourer, lâcher prise. Les plaisirs simples, c'est vraiment ça. C'est trouver du bonheur dans les petites choses. C'est aussi peut-être, justement, se rapprocher de quelque chose qui est beaucoup plus simple que ce que vous faites actuellement, mais qui vous rend plus heureux, par exemple, aussi. On a la défensive et l'équilibre. Chez vous, il y a encore beaucoup ce truc de défensif. Alors, je ne sais pas si c'est dû à un trauma ou à une blessure, où vous pensez peut-être que tout le monde est contre vous, que tout le monde ne vous soutient pas assez, que vous n'avez pas cette reconnaissance, etc. Alors, il est possible que ce soit à l'intérieur de vous, tout ça, et que ça trouble un peu, entre guillemets, votre manière de voir les choses, qui n'est justement pas juste, du coup, parce que vous êtes influencé par ça, et donc vous n'arrivez pas à voir, en fait, quand les gens vous soutiennent, etc. De ce côté, un peu l'entourage qui vous soutient, et en même temps d'autres personnes qui sont dans le négatif, etc. Donc, à voir. Mais du coup, ça peut aussi parler de personnes, comme je vous dis, qui vraiment n'ont pas de soutien du tout, qui ont des personnes sur leur entourage qui disent « Non mais tu vas pas faire ça, c'est n'importe quoi ». Voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là. Donc pour moi, vous êtes sur la défensive aussi encore en avril. Vous allez défendre en fait justement votre projet, ce que vous voulez vraiment en fait. On nous parle d'équilibre ici, donc vous allez trouver beaucoup plus d'équilibre justement peut-être dans ce côté aussi défensif. Ne pas trouver tout le temps le mal partout, ne pas se sentir tout le temps attaqué, etc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a justement la folie juvénile, l'impulsivité, le manque de maturité. Alors ça va être drôle parce que justement on a le manque de maturité juste ici et en avril on a vu que justement vous allez devoir faire preuve de maturité. Donc peut-être justement prendre du recul par rapport au domaine professionnel, comprendre que y a des gens qui peuvent pas forcément être tout le temps d'accord avec vous, qui peuvent pas tout le temps vous soutenir et que c'est pas grave quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous soutenir parce que c'est plus fort qu'elles, parce qu'elles ont trop peur pour vous. Et en fait, c'est important de le comprendre que c'est pas contre vous littéralement, mais que ça parle d'eux en fait, tout simplement. On a l'apprentissage, on a aussi l'impatience, le comportement irresponsable. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté de se relier à votre enfant intérieur en fait en avril. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus justement à lâcher prise, à être moins dans le mental, à prendre des décisions pour vous, en pensant à vous. Peut-être même en prenant des décisions qui sont un peu irréfléchies, qui paraissent irréfléchies d'un point de vue extérieur. Par exemple, ouvrir une entreprise dans le monde, je ne sais pas, de tout ce qui est prêt à porter, alors que c'est déjà hyper bouché et que c'est hyper dur
d'aller là-dedans, mais de prendre ce risque-là parce qu'on a envie de suivre ses envies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là finalement dans la folie juvénile. C'est suivre son cœur en fait. Hein. Donc pour avril. Ouh là là. Allez, une carte par une carte. On a l'union ici. Union, coopération, solidarité, appartenance. Ah bah bien sûr, j'en ai eu 2. Je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-ci qui est tombée. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Donc ça peut être le choix que vous devez faire. Ça peut être justement le fait de vous unir à d'autres personnes pour votre projet, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi le fait que finalement votre entourage va devenir de plus en plus uni. Hein. Et comme je vous disais, c'est pas parce que votre entourage n'a pas été dans la reconnaissance directement de vos capacités à réussir, n'a pas été forcément autant solidaire avec vous à un moment que c'est pas possible que ça ne devienne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a la dispersion, la négativité diffuse, le rétablissement de l'harmonie, la circulation, la revitalisation, la dissolution des divisions et l'éclaircissement. Donc on va vers l'éclaircissement. Pour moi, vous allez justement, comme je vous disais, faire l'entonnoir en fait. Vous allez comprendre de plus en plus ce que vous voulez faire et plus ça va s'éclaircir justement, plus vous allez être sûr de vous et plus vous allez avoir cet amour pour ce truc-là, pour ce domaine-là précisément. Donc voilà, c'est hyper positif les amis. On va terminer sur 1 ou 2 conseils ici des sorcières. J'aime bien avoir ce petit truc. Laisse-toi être continuellement surpris par cette chose qu'on appelle la vie. Donc, sois dans le lâcher-prise et accepte les imprévus. Il y a aussi peut-être ce truc chez vous d'être dans le contrôle, de ne pas réussir justement à accepter quand il y a des imprévus, de se sentir justement un peu attaqué, entre guillemets, de se sentir, comme je vous disais, acculé d'imprévus, de choses qui ne se passent pas comme vous vouliez, etc. Et du coup, vous vous sentez... et je sens un peu ce truc même de victimisation, parfois, de purée, mais il n'y a rien qui arrive comme je voulais, etc. Pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Enfin, un peu ce truc-là, vous voyez? Vous voyez si ça vous parle ou pas, mais là, on vous dit justement, accepte les imprévus et comprendre de toute façon que ça sert à rien d'être dans le mental, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'être angoissé, les choses vont se passer dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant justement... vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, mais vous pouvez contrôler finalement votre réaction aux imprévus, etc. Donc, c'est important à comprendre ça. Vous savez que vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, mais par contre, vous pouvez contrôler votre manière de réagir à cet extérieur, à tout ce qui arrive. Allez, on prend une dernière carte. Bon alors, est-ce que ça veut sortir ou pas? Allez, une dernière carte. Et puis, j'ai plein de cartes qui sortent, mais aucune ne se retourne. Hein. Non, mais c'est pas possible. Allez, dernier conseil. On va y arriver ou pas? Ah, voilà. Et on a ici la tempérance. Laisse aller justement les limitations que tu t'imposes en fait. Voilà, laisse aller les croyances limitantes. Tout ce que tu penses de toi, tout ce que tu penses aussi des autres hein, qui viennent de toi, c'est-à-dire non mais de toute façon personne ne va me soutenir. En fait, ce sont des croyances qui te limitent. Et tant que tu n'as pas fait les choses, et tant que tu n'as pas essayé justement de voir les choses différemment, c'est un peu compliqué quoi. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles tu te limites, sur lesquelles tu as du mal justement à penser autrement. Et on te dit en fait il est temps finalement de penser autrement, d'arrêter de trop te protéger peut-être aussi, de mettre trop de barrières entre toi et les autres. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça ici ou alors tout simplement le fait que avoir une entreprise, c'est le fait tout simplement de jamais réussir. Il peut y avoir un peu ce truc-là, mais de toute façon, si j'ouvre une entreprise, j'aurai jamais d'argent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que vous empêchez l'abondance de venir à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, le plus important, c'est que vous reteniez de ce tirage ce qui vous parle vraiment au fond de vous. Comme vous le savez, je ne peux pas imaginer toutes les situations, voilà. Mais on voit bien de toute façon dans la situation actuelle qu'il y a quelque chose en fait qui vous accable. De manière générale, c'est ça. Est-ce que c'est votre entourage professionnel? Est-ce que c'est votre entourage proche, familial? Est-ce que c'est votre vision que vous avez de tout ça?
votre projection finalement. Donc à vous de voir, voilà, à vous de voir. Laissez-moi un petit commentaire justement sous la vidéo pour me préciser un peu votre situation si vous en avez envie, si vous avez envie de partager un peu tout ça. Mais moi, je vois beaucoup de positivité pour vous en avril. C'est ce que je vous disais, moi je vois vraiment ce truc dans tout noir. Vous allez beaucoup plus réfléchir, vous allez construire pierre par pierre ce pont et finalement au fur et à mesure que vous allez avancer, et bien, vous allez voir finalement l'horizon qui va se dresser devant vous et c'est finalement ça le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce tirage vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On finit le tirage avec ceux qui ont choisi le tarot des fées. Alors comme je vous disais pour le groupe numéro 1, on va quand même s'attarder un peu sur la carte que j'ai retournée en premier lieu. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens ici qui ont fait ce choix de tarot des fées justement grâce à ce que dit cette carte-là. Donc on va s'arrêter un peu sur ça. Et j'ai eu raison de le faire pour le groupe numéro 1. Pourquoi? Parce que justement la même carte est ressortie dans le tirage. Donc je pense que c'est important ici parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui font le choix par rapport à ça. Donc ici, on a le roi de l'hiver qui est un roi qui est savant, expérimenté, impartial et impassible. Donc ici, ça peut nous parler de vous. Ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler aussi de quelqu'un de votre entourage qui vous aide aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut nous parler aussi d'une autorité, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dans votre... comment je pourrais dire ça, qui est votre patron, votre chef peut-être, que sais-je. On a la phrase « Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif ». Et on nous parle de discours public et d'une relation impassible. Ici, moi, ce que j'entends, c'est un peu l'énergie du pape, entre guillemets, c'est-à-dire une énergie de conseil, une énergie de vouloir peut-être apprendre des choses aux autres. Alors, je ne sais pas si c'est de vous qu'on parle ou d'une personne extérieure, ça on ira voir dans le tirage, mais il se peut effectivement que vous ayez besoin, par rapport au questionnement que vous avez actuellement, d'aller prendre conseil auprès d'un professionnel qui peut vous aider au niveau de l'orientation que vous souhaitez prendre dans votre vie pro, qui peut vous aider aussi sur comment atteindre vos objectifs. Voilà, quelqu'un peut-être qui est même dans le métier depuis longtemps, qui peut vous apporter des conseils. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Avant de commencer avec ce tarot, on va aller voir déjà votre situation actuelle. Je pense que c'est important d'aller voir un petit peu tout ça pour voir comment ça va évoluer par la suite. Donc on va prendre le tarot Histoire des sorcières et puis on va aller voir un petit peu votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le tarot des fées au niveau professionnel? Et le fait justement d'aller prendre conseil auprès d'un professionnel, si ça vous parle ce truc-là, c'est peut-être justement parce que vous êtes dans une situation qui est un peu instable peut-être, où vous ne savez plus trop où aller, où vous doutez peut-être de votre projet, où vous doutez peut-être aussi de la place ou du rôle que vous avez dans votre vie professionnelle actuellement. On a le mât. On a le mât, donc du coup en première carte, pour le présent. Donc il y a peut-être effectivement une envie d'aller vers de nouveaux horizons, une envie de suivre son cœur aussi. Oh, on a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe. On a la 4 d'épée. Et on a la justice. Ok. Alors, je mets tout ça bien. Je veux juste vérifier que vous voyez bien. Ça m'a l'air pas trop mal, on va dire ça comme ça. Alors, effectivement, avec le mât, on a directement l'envie peut-être. Alors, comme c'est dans le présent, soit c'est un début, entre guillemets, de volonté de vouloir aller vers quelque chose de différent, soit c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train peut-être de vouloir explorer de nouveaux horizons, peut-être même d'explorer de nouvelles capacités que vous avez, qui se développent aussi certainement. L'envie finalement de partir un peu à l'aventure, partir vers l'inconnu, donc recommencer un peu à zéro aussi peut-être pour certaines personnes. Mais il y a vraiment ce truc-là de, allez quoi, je veux finalement prendre une décision peut-être de manière irréfléchie, c'est-à-dire suivre mon cœur, tout simplement, quoi. Sans trop me poser de questions au niveau financier, sans trop me poser de questions au niveau de ma famille, etc. J'ai juste envie finalement de penser à moi,
de prendre une décision qui me va à moi, voilà, il y a vraiment ce truc-là. Donc, à voyer par rapport à votre situation, mais on voit effectivement qu'il y a une envie finalement d'aller vers l'inconnu, de recommencer à zéro quelque part. Donc ça peut être justement, alors comme c'est le présent actuellement, il est possible que vous ayez cette envie sans forcément avoir quitté encore votre job ou sans forcément avoir mis d'action pour l'instant. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes en train déjà de le faire, quoi. Il y a peut-être eu déjà un changement qui a été fait dans votre vie, vous voyez, par rapport à ce qui vous parle. On a le 10 de coupe qui est ressorti, donc l'aspect famille qui est très important pour vous. Peut-être que au niveau professionnel, vous êtes très soutenu justement, peu importe où vous allez. Il est possible même que vous sortiez entre guillemets des sentiers battus vers un travail qui est original, qui peut amener à du scepticisme, etc. Et on voit ici que l'aspect familial, entourage, etc. est très important. Alors est-ce que justement c'est un soutien pour vous actuellement dans votre vie? Vous avez des proches qui vous soutiennent réellement dans tous vos projets. Il peut y avoir aussi ce côté d'ailleurs de déménager, de déménager, d'être muté dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc voilà. Bref, il est possible aussi que vous souhaitiez vous rapprocher de votre famille. Il y a un peu cette énergie. Mais le 10 de coupe peut nous parler aussi d'un environnement professionnel, justement, qui est très familial. Vous voyez ce que je veux dire? Il se peut que vous soyez dans un environnement professionnel qui est un environnement qui est très familial, où vous vous entendez très bien avec vos collègues, peut-être. Voilà, il peut y avoir un peu de ce truc-là. Il est possible aussi que vous travaillez justement en lien avec des familles, que vous aidiez des familles, que vous travaillez dans le social peut-être aussi, d'où ce côté en fait que vous, alors il y a marqué prenez conseil auprès d'un professionnel, mais c'est peut-être vous en fait qui est un professionnel auquel on prend conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce côté, je veux me diriger vers quelque chose de social, où j'aide les gens, où j'aide les familles, où j'aide les enfants peut-être aussi. On a le 4 d'épée ici, donc on voit ici qu'il y a un apaisement. Pour moi, peut-être que ce n'était pas le cas il y a quelques mois auparavant, mais pour moi, on a un apaisement par rapport à une situation professionnelle. On voit qu'on dort bien, voilà. C'était pas forcément, je vous dis, je vous répète, le cas il y a quelques mois, mais là, j'ai l'impression qu'on arrive dans une énergie justement d'apaisement, d'harmonie, comme si finalement vous étiez en train de vous diriger là, actuellement vers quelque chose qui vous plaît vraiment, que vous aimez vraiment déjà, quoi, avec une ambiance familiale ou avec le fait d'aider des familles, etc., d'aider les autres de manière générale, de leur donner des conseils. Et là, avec le 4 d'épée, il y a vraiment ce truc d'harmonie, d'équilibre, de purée. Je dors bien la nuit parce que je sais que je fais des choses qui ont du sens. Je sais que je fais des choses qui sont cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec la justice, ça peut nous parler justement du côté administratif, du côté justement légal. Il est possible que vous aidiez vraiment les familles ou les enfants d'un point de vue, je ne sais pas, légal, administratif, sur des abus, sur la pauvreté, sur des problèmes sociaux, etc. Donc il est possible que ça nous parle de ça. On peut nous parler aussi d'un choix qui a été fait justement, ou de plus d'équilibre dans votre vie actuellement. Que ce soit au niveau de domaine de votre vie, vous avez réussi à bien les équilibrer, ou vous avez juste réussi à trouver plus d'équilibre parce que vous avez plus de temps pour vous, par exemple aussi. Avec le 4 d'épée, il y a vraiment ce truc-là de je peux me ressourcer, je peux me poser, j'ai plus de temps libre aussi peut-être. Donc voilà. On va voir un petit peu du coup ce qu'on veut nous dire avec ces petites cartes-là, là, au niveau professionnel actuellement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors là, on a la joie et l'authenticité. Donc on a encore un enfant ici, d'ailleurs. On a encore un enfant ici, donc peut-être que les enfants sont très importants pour vous, que vous aidez les enfants, que vous travaillez dans un collège peut-être, enfin peu importe. Donc on a la joie et l'authenticité, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc l'image de soi est très importante pour vous au niveau professionnel. Alors peut-être aussi, comme je vous disais, que le fait que vous fassiez justement un travail qui soit totalement différent, que vous soyez dans l'inconnu actuellement, que vous ayez cette envie d'aventure, vous donne une image de vous-même qui est revalorisée. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes capable justement de partir à l'aventure, vous êtes capable de faire des choses différentes. Le fait justement de se prouver à soi-même que vous pouvez finalement changer de projet, vous pouvez avoir un projet qui est totalement différent de ce que vous avez toujours connu jusqu'à maintenant, etc. Ça vous revalorise en fait, tout simplement. Parce que vous sentez justement que vous êtes capable de le faire, quoi. Et il y a un peu ce truc-là, purée, peut-être je suis fière de moi, quoi. Je suis fière de ce que j'ai réussi à entreprendre, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau professionnel actuellement?
On a le repos, bah voilà, vous voyez le 4 d'épée, le repos. Alors, c'est possible effectivement qu'actuellement, vous ne travaillez pas aussi les amis. C'est bien possible, hein, parce qu'avec le mât, il peut y avoir ce côté un peu, ok, je repars à zéro, je temporise un peu, je prends du recul sur la situation et j'essaie comment dire, d'ailleurs, j'ai eu cette pensée-là, le fait de repartir à zéro, c'est peut-être le fait justement d'être à zéro, c'est-à-dire d'être en mode j'ai quitté mon entreprise et là je suis en période de chômage dans laquelle justement je profite de ces semaines, de ces mois pour me recentrer, pour justement savoir ce que je veux vraiment, etc. Donc il peut y avoir ce truc-là. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous parle, est-ce qu'on parle de vacances, est-ce qu'on parle d'allègement des horaires qui vous permettent justement de mieux vous reposer, ça peut nous parler aussi d'arrêt, enfin comment dire, d'arrêt maladie peut-être, vous avez besoin aussi enfin vous êtes actuellement peut-être en arrêt maladie, vous avez besoin de repos parce que vous étiez très stressé peut-être, etc. Donc bref, il peut y avoir un peu ce truc là qui justement vous fait passer des plaisirs, enfin qui vous fait profiter de la vie, profiter aussi des plaisirs simples, etc. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais moi je vois du chômage ou je vois tout simplement le fait d'alléger peut-être ou d'être dans un travail où il y a plus de temps libre. On a la colère ici qui est sortie. Pour moi, il y a un soulagement à être en repos, il y a un soulagement à avoir du repos justement. Alors pourquoi? Et on a la joie. Hein. Alors pourquoi la colère est sortie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous met en colère là? On a le savoir, ok, qui est ressorti. Qu'est-ce qui vous met en colère? Il est possible justement que vous soyez en arrêt ou que vous ayez besoin de temps pour vous parce que vous étiez dans un espèce d'état d'esprit qui était négatif par rapport à votre entourage. Vous aviez peut-être trop de pression, vous aviez peut-être justement un tempérament, je ne sais pas comment expliquer, mais un tempérament qui était devenu peut-être négatif, etc. Donc vous avez peut-être justement eu cette envie de prendre du temps pour vous, Voilà, c'est peut-être tout ça. On va essayer de recouvrir cette colère avec la stérilité. Est-ce qu'on veut dire quelque chose d'autre par rapport à tout ça ou pas? La colère peut venir justement du fait que y a des personnes, je pense ici, qui ont arrêté vraiment, hein, qui ont arrêté, qui sont dans une période de chômage, de vacances aussi, peut-être de repos, de prise de recul, etc. Parce que justement, comment je pourrais dire ça, mais l'environnement professionnel était stérile. Il n'y avait pas de possibilité d'évoluer peut-être aussi. Où vous sentiez peut-être qu'il y avait un blocage quelque part, voilà, et qui vous mettait peut-être en colère. Bon, je mets ça de côté, mais voilà, il y a la colère et la stérilité qui a pu justement influencer tout ça. La colère d'ailleurs a pu aussi vous donner des symptômes d'angoisse, de problèmes de peau, de dos, peu importe, hein, entre guillemets. Alors, est-ce que cette colère vient justement de cet aspect professionnel ou est-ce que c'est au niveau personnel et que ça s'est répercuté au niveau professionnel, à vous de voir. Mais on voit effectivement qu'actuellement, j'ai l'impression d'être dans une période de repos, je profite des plaisirs simples. J'essaie justement de me redécouvrir, de comprendre qui je suis. On peut parler aussi de retraite hein, pour certaines personnes, hein, de retraite, etc. Donc, on va prendre maintenant du coup tout ça. Alors, je vais juste monter hop, ça ici. Et on va mettre ça là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, non? On va le mettre là. On va le laisser là. Mais ouais, je vous vois profiter en fait, hein, j'ai l'impression actuellement. Je vous vois essayer de trouver un équilibre dans votre vie, prendre du recul par rapport à votre vie professionnelle, profiter en famille aussi peut-être. Alors, ici, on a quand même 2 cas qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre. Hein, mais je vais en parler quand même parce qu'il est possible qu'elles ressortent. Hein, c'est ce qui m'est arrivé, enfin, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et qui vous effraie. Donc, il est important ici que vous regardiez vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation actuelle et on vous rassure sur le fait qu'il y a raison à tout. Donc si vous vivez des choses compliquées dans votre travail, si vous avez des soucis, des difficultés, des obstacles ou de la colère, il y a une raison à tout. Donc soyez rassurés qu'il
il y a peut-être de l'abondance ou de nouvelles opportunités qui arrivent à vous plus tard. Et ensuite, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. D'où le côté peut-être, justement, d'où l'envie peut-être de prendre du recul, de vouloir se reposer, etc. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à voir les choses clairement jusqu'à maintenant. Allez, une carte par une carte là. Qu'est-ce qui va arriver pour vous en avril? Qu'est-ce qui va arriver pour vous en avril? Oula. Il y a beaucoup de gens ici, pour moi, qui ont besoin de trouver un équilibre entre la vie familiale, peut-être, personnelle, et la vie professionnelle. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait des personnes qui se soient lancées dans une entreprise justement pour avoir plus d'équilibre, pour passer plus de temps en famille, pour pouvoir plus se reposer, entre guillemets, etc. Bon, même si on sait qu'ouvrir une entreprise, c'est pas vraiment de tout repos, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quand même plus facile d'aménager ses horaires. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Vous voyez, quand je vous disais ce côté équilibre, vous aviez besoin, vous avez envie de trouver un équilibre, de faire, de gérer deux domaines professionnels peut-être différents ou de gérer la vie personnelle et la vie professionnelle, etc. Donc ici, en avril, justement, vous allez réussir encore plus, hein, peut-être qu'actuellement vous êtes déjà en train de le faire, mais vous allez réussir à trouver encore plus d'équilibre, justement. Et mettre justement de la joie dans tout ce que vous allez faire, quoi. Hop. Alors, on a le 2 de l'automne, on a l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Oui, vous avez vécu des choses pas faciles, je pense, hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, angoisse, problème de santé peut-être. Voilà, il y a peut-être des choses ici qui ont été pas faciles il y a quelques mois. Mais là, on vous dit maintenant, il est temps de regarder finalement l'avenir avec optimisme, quoi. Et je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui vont ouvrir leur entreprise, qui sont à la retraite aussi peut-être, qui ont trouvé un travail avec plus de repos, etc., qui ont plus de temps pour eux, qui ont plus de temps aussi à passer avec les enfants, que sais-je, hein, peu importe. Et donc, il y a vraiment ce truc-là de jongler avec la vie familiale, la vie professionnelle, ou de jongler entre deux travails. Voilà, donc là, il y a des gros changements qui arrivent pour vous, mais des bons changements positifs qui arrivent pour vous, du coup, en avril. Alors, on a quoi d'autre? On a le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout, voilà. Elle est ressortie. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et qui vous effraie. Donc, on ne va pas répéter encore la même chose, hein, mais ici, c'est important que vous recherchiez en vous, hein, finalement. Et on a la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Pour moi, il y a vraiment des grands changements pour vous en avril. Il y a vraiment ce truc-là de comprendre finalement que toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé dans le passé, justement, ont eu une incidence et vous ont impacté et vous amèneront à un moment précis. Peut-être que justement, le fait d'avoir été dans une situation dans laquelle il n'y avait pas d'équilibre avant, par exemple, vous étiez beaucoup dans le domaine professionnel, mais vous n'arriviez pas à gérer avec vos enfants ou avec votre famille, etc. Et bien finalement, cette situation-là, le fait d'avoir été dans une situation compliquée, vous a fait prendre conscience que c'était important pour vous de trouver un équilibre. Ouais, là je prends un exemple, mais souvent, c'est vraiment quand on est au fond du trou par rapport à une situation ou quand on va au fond des choses, etc., qu'on comprend en fait que cette situation ne nous convient plus. Et souvent, on s'en aperçoit, entre guillemets, je ne vais pas dire trop tard, mais on s'en aperçoit quand vraiment on est épuisé, quand en fait, voilà, il y a un ras-le-bol de tout et on en voit un peu tout péter. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on continue. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril? Donc, on voit que vous êtes beaucoup plus proche de vos désirs. On a encore une fois l'automne qui ressort, donc la reine de l'automne. Généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc il y a encore ce côté conseil de quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Peut-être que vous avez des personnes ici qui peuvent vous aider à justement trouver plus d'équilibre, à vous inspirer finalement de comment ils procèdent eux pour le faire aussi dans votre vie.
On a le 3 de l'été. On a l'été et l'automne qui ressort beaucoup. Hein. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient en arrêt, en congé maternité par exemple, des choses comme ça. Hein. Donc, il va y avoir des célébrations pour vous, du coup, en avril. On a le 10 de l'hiver, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Donc, on voit ici que les difficultés que vous avez pu avoir dans votre vie vont vraiment prendre fin en avril. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une compréhension. C'est ce que je vous disais, vous allez mieux comprendre en fait pourquoi vous avez vécu tout ça, qu'est-ce qui vous a fait amener à ce moment-là, etc. Et on a le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Waouh! Non mais là, avril pour vous, ça va être vraiment incroyable les amis. Hein. Ça va vraiment être incroyable. Hein. Enfant ou enfance, bah vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment ce truc d'enfant ou d'enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Moi, je prends vraiment ça comme un enfant. Moi, c'est vraiment votre boulot, peut-être, ou vos envies sont liées à des enfants. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez envie de passer plus de temps, justement, avec vos enfants, et donc vous allez aménager des horaires, ou voilà. Est-ce que, justement, vous travaillez avec les enfants, vous travaillez avec les familles, enfin, voilà, il y a vraiment ce truc-là chez vous. Hein. L'enfant est important, quoi. D'ailleurs, le fou, hein, c'est vraiment ce côté un peu juvénile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc-là de « j'écoute mon enfant intérieur aussi hein, », avec le mât. Hein. Et on a des changements positifs arrivent. Non mais, des gros changements arrivent pour vous, les amis. Hein. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. C'est ce que je vous disais aussi au début. Il y a peut-être un changement d'environnement qui peut être significatif. Hop, on va prendre des petites cartes encore une fois. Alors, ici, on a se concentrer. Pour moi, se concentrer, ça peut donner l'idée justement qu'en avril, vous êtes beaucoup plus focus sur vos objectifs, sur vos priorités. Par exemple, ma priorité, c'est ma famille. Et bah du coup, je vais faire en sorte de ne pas finir trop tard au boulot ou je vais faire en sorte d'ouvrir une entreprise parce que j'ai envie vraiment de passer du temps avec eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc de se focus sur ses priorités, se focus aussi sur son travail, aussi sur ses désirs et se concentrer aussi sur se divertir aussi, sur le repos, sur le fait de prendre soin de soi, sur le fait d'améliorer, de vous revaloriser aussi l'image que vous avez de vous-même. Il y a vraiment ce côté légèreté, ce côté enfant intérieur qui ressort beaucoup aussi. Hein. Sans parler forcément de travail avec les enfants, de tout ça. Mais pour moi, il y a vraiment une reconnexion entre vous et votre enfant intérieur. Vous avez envie de ça, et ben vous allez le faire en fait, parce que vous avez envie. Enfin voilà. Et c'est votre enfant intérieur qui parle, quoi. On a encore le côté estime de soi chez vous. Hein. C'est assez fou, hein. Et on a encore la colère. Donc la colère, s'affirmer. Vous voyez, il y a vraiment les mêmes énergies dans cette carte. Hein. Vous avez besoin de vous affirmer. Justement, peut-être parce que vous avez trop, entre guillemets, pris de choses sur vos épaules au niveau du travail. Vous avez peut-être aussi trop travaillé à un moment. Vous avez peut-être eu trop de responsabilités par rapport au contrat que vous aviez de base. Vous voyez ce que je veux dire? Trop de choses à gérer, etc. Et là, il y a vraiment, finalement, vous allez plus vous respecter. Et donc, du coup, vous allez plus vous accorder du temps. Et vous allez plus être capable de résoudre des problèmes aussi. Et du coup, de vous affirmer, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais prendre comme... Bah, je crois que je prends ça et après ça et j'ai terminé. Alors, on va continuer avec l'oracle Tao. On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire celui-là. Oh! Alors, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité et la discipline, exercice de l'autorité, donc le fait de s'affirmer, hein, encore une fois, hein, prise du taureau par les cornes, mise en place de limites. Donc en avril, vous allez beaucoup plus justement peut-être vous reposer parce que vous allez comprendre vos limites. Vous allez comprendre vos limites, vous allez comprendre aussi que c'est important pour vous. Et on a encore ce côté, hein, ce côté colère, hein, ce côté... vous voyez ce que je veux dire?
Ce côté bouleversement, ce côté colère, ce côté s'affirmer aussi, l'imprévisibilité aussi. Et on a la retraite, encore une fois, hein. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Hein. La retraite, le départ à point nommé, le lâcher prise, le repli, le retrait, le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Oula, je modifie tout le décor là. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais pour moi il y a vraiment quelque chose en vous quand même qui a besoin de s'équilibrer. Il y a une colère, il y a une injustice aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut que vous arriviez à équilibrer un peu plus. Et pour moi il y a des gens effectivement qui ont besoin de partir d'une situation, qui ont besoin de plus se reposer, qui ont besoin de plus penser à eux, qui ont besoin aussi de gagner plus d'estime de soi. Parce que peut-être que toutes les difficultés que vous avez eues, ça a été à cause du fait que vous n'aviez pas assez d'estime de vous, par exemple. Ok, on va terminer du coup, les amis, avec le petit conseil des sorcières. J'adore du coup celui-ci. Et le fait qu'on nous parle d'autosuffisance, pour moi, ça nous parle aussi d'une entreprise, ça nous parle aussi de réussir à s'autosuffire, c'est-à-dire à faire tout seul en fait. Il y a un peu ce truc-là. Hein, donc, quel est le conseil des sorcières pour vous? Quel est le conseil des sorcières? Oh, fais assez briller ta bougie pour que les autres te suivent. Donc, ose briller en fait. Hein. N'essaie pas finalement de diminuer ta lumière pour t'adapter aux autres. Fais briller ta lumière et vois qui te suit en fait, hein, tout simplement. Et il y a aussi ce truc-là de conseil, encore une fois. Peut-être justement que vous êtes une inspiration pour les autres, pour votre entourage, pour des personnes autour de vous. Peut-être même que vous êtes une personne qui aide les autres, aidez les familles, aidez les enfants. Et on vous dit justement que il y a un peu ce truc-là de finalement, si vous voulez briller autant que vous voulez, si vous voulez justement que votre chandelier, votre bougie reste allumée, il faut aussi que vous preniez soin de cette bougie-là. Donc que vous preniez soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aider les autres. Plus justement vous aurez confiance en vous, d'estime de vous, que vous prendrez du temps pour vous reposer, que vous prendrez confiance, etc., bah plus justement votre bougie s'illuminera, enfin votre lumière entre guillemets brillera de plus en plus fort et vous permettra d'aider de plus en plus de gens, quoi. Et on termine. Alors, bah non, il y a 3 cartes, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc non. Allez, une dernière. Et on a justement, rien n'est aussi désespéré qu'il n'y paraît. Donc pour moi, ça confirme bien que vous avez vécu des choses compliquées, des doutes, des déséquilibres, des impacts négatifs de votre vie professionnelle sur votre vie personnelle, etc. On voit que ça vous a quand même pas mal impacté. Mais là, on cherche à vous dire justement, encore une fois, on vous rappelle que les choses négatives, que les obstacles qui sont dans votre vie ne sont pas insurmontables et sont là pour une raison. Il y a tout le temps ce truc-là dans votre tirage. Il faut que vous compreniez que si ça ne marche pas dans ce travail-là ou si ça ne fonctionne pas de la manière que vous attendiez que ça fonctionne, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pour vous amener à un point différent. Donc ça, c'est hyper important, les amis, que vous le compreniez. Donc voilà, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de lire vos petits commentaires sous mes vidéos à chaque fois. Merci beaucoup à ceux qui le font, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui aussi partagent les vidéos et à ceux qui les aiment aussi. Merci beaucoup à vous et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.